Hello les copains, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais parler assez fort parce que mon téléphone est assez loin. Donc je vais essayer de parler bien. Tout d'abord, avant de commencer le podcast, je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au podcast avec Mithil. Vous avez été hyper réceptifs, vous nous avez donné énormément de retours, vous avez été nombreux à écouter le podcast. Donc je suis vraiment hyper heureuse de voir et d'entendre que ça vous a vraiment plu. Sachez que ça me remotive énormément. C'est pas que j'ai une perte de motivation, mais c'est que faire un podcast, c'est énormément d'implication, énormément de travail. On dirait pas, mais derrière un petit podcast de 15-20 minutes, il se cache 2-3 heures de montage et de recherche. Et pour les podcasts invités, ça se compte en dizaines d'heures, soit. Du coup, je suis très heureuse et très reconnaissante pour tous vos partages, pour tous vos retours, pour tout. Voilà. Et pour tous ceux qui laissent une jolie note au podcast, sachez que mon cœur bat pour vous. Soit. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler des aphrodisies. Alors, comment va s'envisager ce podcast? Je voulais vous aider si vous allez faire des aphrodisies, en fait, c'est un petit peu un guide pratique qui n'est pas vraiment un guide pratique. Dans le sens où je vais vous partager ce que moi je compte faire pour les aphrodisies, comment j'ai découvert ça, qu'est-ce que c'est que les aphrodisies. Et c'est un peu pour vous introduire au truc. Si vous pratiquez avec Aphrodite ou si vous êtes helléniste et que vous célébrez les fêtes hellénistes ou simplement par curiosité, parce que c'est vrai que les aphrodisies, on n'entend pas beaucoup parler, on ne sait pas ce que c'est, et les fêtes hellénistes, pas énormément. Alors, pour rappel, je ne suis pas helléniste, donc j'envisage cette célébration en tant que dévote de la déesse, mais pas en tant qu'helléniste. Donc il y a des choses qui vont peut-être vous sembler un peu loufoques ou un peu lunaires que je fais, mais c'est parce que ma pratique n'est pas helléniste. Voilà, je tenais à le dire pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast avec Mithil. Nous ne sommes toutes les deux pas hellénistes et pourtant Mithil est prêtresse, je suis dévote d'une divinité grecque et ça n'empêche que ma pratique en tout cas est vraiment sincère et bref, j'adore. Allez écouter le podcast si ça vous intéresse. Mais donc voilà, ne soyez pas outrés si on ne parle pas de kermit, si on ne parle pas de libation, si on ne parle pas de trucs un peu pas vraiment essentiels parce que dans ma pratique c'est pas essentiel, mais voilà, ne soyez pas outrés par ça s'il vous plaît. Bon, tout d'abord, on va pouvoir commencer le podcast par vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que les aphrodisies, d'où ça vient, etc. Alors, il faut savoir que les aphrodisies, ça vient du coup de la religion helléniste. Voilà, c'est une fête qui était célébrée dans la Grèce antique, principalement célébrée à Corinthe ou à Chypre, là où provenait un petit peu Aphrodite. Voilà, c'est des villes qui sont assez essentielles dans son culte. C'est une fête qui est en l'honneur de la déesse Aphrodite. On peut s'en douter. Alors, qui est Aphrodite? En très très gros, j'aime pas parler en quelques mots de la déesse, mais en très gros, Aphrodite c'est la déesse de l'amour, de la beauté, de la fertilité. Ça peut également être une déesse guerrière, ça peut également être une déesse chtonienne, donc reliée à la mort, etc. Voilà. En gros, c'est ça. Les aphrodisies étaient souvent organisées comme une fête pour rendre hommage à la déesse, pour la célébrer. Alors, vous avez ça pour plusieurs divinités. Je sais qu'il y a pour Athéna et évidemment pour d'autres divinités. On célèbre en fait la divinité, c'est un moment propice où on va célébrer la déesse, on va faire des fêtes, on va faire des chants, on va faire de la nourriture en l'honneur, on va faire des offrandes. C'est vraiment un moment pour moi essentiel. Aussi, je voulais vous partager ce podcast parce que, pour introduire un petit peu, c'est la première année que où je vais célébrer les aphrodisies et je trouvais ça important de les célébrer par moi-même, de faire de faire ma célébration comme je l'entends. Alors, on va en reparler plus tard dans le podcast, mais c'est sûr que je me base sur des sources, sur des célébrations qui ont déjà été faites par autrui, mais je trouve important que ça soit personnel, que ça reste intime. Alors moi, je vous le partage en tant que petit accompagnement si vous souhaitez le faire également, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire la même chose, et c'est normal que ce soit différent chez vous que chez moi. Voilà. Donc c'est la première fois que je vais célébrer les aphrodisies, c'est génial parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment le moment où je vais retrouver la déesse. C'est un moment où on va un peu être toutes les deux, où je vais pouvoir lui montrer ma dévotion, ma foi. Et en fait, ça va juste être trop bien. Ah, je suis juste trop heureuse. Enfin, soit. Du coup, les aphrodisies, c'est un moment propice pour célébrer la déesse. Alors, en général, ça se fait en juillet-août. Voilà, en général, c'est la période. Fin juillet et août aussi, je pense. Enfin, j'ai pas les dates précises. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de date précise, mais c'est en semaine. C'est plus en juillet-août. Après, si vous n'avez pas le temps, moi, c'est mon cas, je vais la célébrer en septembre ou tout fin de août. Si vous n'avez pas le temps de le faire dans les délais, c'est pas très grave. Vous pouvez célébrer la déesse quand vous le voulez, tant que c'est fait avec le cœur. Bon, comme je vous le dis, c'est sûr qu'il y a des délais, il y a des périodes qui sont propices. Pourquoi en été? Parce que c'est un petit peu
le moment où on va plus ressentir Aphrodite, parce que c'est le moment où on va porter des vêtements plus légers, ça va être plus sensuel, ça va être plus fluide, voilà. Mais vous pouvez faire comme vous le voulez, tout à fait. Donc c'est pour ça, moi je le fais soit fin août, soit tout début septembre, à voir quand est-ce que j'ai une disponibilité, mais c'est pour ça que je préférais commencer l'écriture de la célébration au plus vite, même si ça fait déjà un moment que j'y pense, honnêtement, depuis fin juillet, même début juillet. Donc voilà. Et il y a un moment propice qui s'est dégagé, donc je pense que je vais le faire là, mais bon, soit. Donc les Aphrodisies, c'est pas qu'une simple fête religieuse, mais c'est aussi un moment où tout le monde peut se rassembler. Vous allez certainement voir sur les réseaux sociaux, certaines ou certains vont pratiquer seuls, vont pratiquer à plusieurs. En général, c'est un petit peu comme toutes les célébrations, on essaie de faire ça ensemble. C'est un moment de rassemblement, c'est un moment de chaleur, c'est un moment de bonheur, c'est un moment de partage. Après, si vous voulez le faire solo, moi personnellement, je vais le faire toute seule, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait le faire et c'est pas obligé d'être un moment de partage. Aussi, ce que je trouve intéressant de dire, c'est que faire les aphrodisies, c'est pas simplement faire un rituel et une célébration pour la déesse, ça peut aussi se faire autrement. Moi, de base, ce que je souhaitais faire, c'était faire un petit rituel chez moi, une petite célébration chez moi et consacrer en fait toute la journée à la déesse. Par exemple, aller au restaurant en l'honneur de la déesse, aller dans la mer, en l'honneur de la déesse et en fait consacrer ma journée à la déesse. Et pas forcément faire une célébration toute la journée. Mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez simplement faire une célébration. En fait, il n'y a pas vraiment de règles, étant donné qu'on est quand même dans une société actuelle où c'est dur de dégager beaucoup de temps. Vous pouvez faire en fonction de ce qui vous fait plaisir, de ce que vous trouvez ok. Si pour vous c'est ok d'allumer une petite bougie, et c'est très bien, vous pouvez allumer une petite bougie, faire une petite offrande pour les aphrodisies, c'est ok, vous avez célébré les aphrodisies. Comme si pour vous c'est important de faire une grosse célébration en extérieur, qui dure longtemps, etc., il n'y a aucun problème, vous faites comme vous le voulez. Donc c'est un moment où on va pouvoir exprimer sa dévotion, célébrer l'amour sous tous ses aspects et toutes ses formes et renforcer les liens sociaux. C'est aussi un moment pour redécouvrir la puissance de l'amour, la puissance de la déesse, et pas seulement dans un sens romantique, mais aussi dans un sens assez spirituel et communautaire si vous le faites ensemble. Après, si vous le faites solo, ça peut être un moment pour vous reconnecter à la déesse, pour vous reconnecter à ses énergies et pour montrer votre dévotion, votre foi. Si vous n'êtes pas dévot, simplement montrer votre foi ou montrer que voilà, la déesse a une place importante. Comme je vous l'ai déjà dit, les Aphrodisies, ça date pas d'hier, donc ça a des origines assez anciennes. Ça se déroulait, comme je vous l'ai dit, en général au printemps-été, là où le renouveau, où il y a de la fertilité, où les fleurs commencent à pousser, où il y a de la floraison et de la fertilité, comme je vous l'ai dit. En général, ça se faisait dans un temple ou un endroit qui était dédié à Aphrodite. Après, vous le savez, on est dans une société où tous les temples ont été détruits, où il ne reste que des vestiges. Mais voilà, c'est dur d'aller faire une célébration en Turquie ou à Chypre ou je ne sais où pour célébrer Aphrodite. Donc, vous pouvez tout à fait le faire là où il y a un endroit où vous vous sentez bien. En général, on essaie de faire ça à côté d'un cours d'eau parce qu'en fait, on va plonger la déesse et la statue dans l'eau pour la purifier. Mais si vous ne souhaitez pas le faire à un moment précis ou à un endroit précis, vraiment vous faites comme vous le voulez. On dit aussi que on pouvait faire des rituels qui étaient assez colorés où les participants portaient des couronnes de fleurs, des beaux bijoux, du parfum pour symboliser la beauté, la fécondité. Alors il y avait aussi des sacrifices qui étaient faits, des sacrifices en sorcellerie. En hellénisme, c'est pas des sacrifices sanglants, même si avant on purifiait les autels d'Aphrodite en sacrifiant une colombe. Voilà, dans notre société actuelle, c'est plus trop d'actualité et moi je souhaite pas baser ma pratique là-dessus. Donc un sacrifice, en fait, c'est donner à la déesse quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est relié à vos énergies. Donc par exemple allumer de l'encens, offrir du miel, offrir des fruits, des animaux sous forme de petites statues, etc. Donc c'est ça qui est très intéressant et que vous pouvez faire pour les aphrodisies, c'est de faire une petite offrande spéciale qui sort un peu des offrandes que vous faites d'habitude. Donc comment est-ce que sont perçues les aphrodisies aujourd'hui ? C'est vraiment un moment où on va célébrer la déesse, c'est le moment de la mettre à l'honneur, c'est le moment de lui montrer notre amour, c'est le moment de lui montrer qu'on est là. Et si vous n'êtes pas du tout dans une optique de dévotion et que vous priez tous les dieux, je sais que dans l'hellénisme ça se fait, prier tous les dieux, il y a des célébrations pour tous les dieux comme je vous le disais, c'est le moment de montrer à la déesse que vous la considérez, voilà. Et si vous n'êtes ni helléniste, ni dévot, ni rien, vous pouvez avoir une petite attention pour la déesse, voilà, ça lui fera toujours plaisir. Donc c'est vraiment une fête qui est reliée à l'amour, au féminin, à la sensualité. On peut faire beaucoup de rituels autour de ça. Vous pouvez aussi faire des rituels d'amour ou demander à la déesse aussi de... en fait, c'est plus le moment de célébrer la déesse. Mais si vous souhaitez faire un rituel
d'amour ou de magie dite rouge, entre gros guillemets, vous pouvez par exemple lui consacrer une huile, lui consacrer des objets, lui faire des offrandes, voilà. C'est le bienvenu. Vous pouvez également faire des rituels en lien avec votre amoureux, votre amoureuse, des personnes que vous aimez, des animaux que vous aimez. Enfin, voilà. C'est le moment en fait de mettre l'amour à l'honneur, de mettre l'énergie d'amour à l'honneur, l'amour avec un grand A, que ce soit l'amour fraternel, l'amour amoureux, l'amour de tout, quoi, l'amour universel comme Aphrodite peut bien le représenter. Alors comment est-ce que moi je vais célébrer les aphrodisies ? On va rentrer dans le vif du sujet. Il faut savoir que moi, la première fois que j'ai entendu parler des aphrodisies, c'était il y a 1 an, je pense. Bah oui, c'était il y a 1 an. Et je savais pas tout à fait ce que c'était. Juste, je trouvais ça très beau. J'avais vu sur les réseaux sociaux une célébration au bord de la mer. Je suis là en mode waouh, je veux trop. Mais j'étais pas encore dévote d'Aphrodite, donc j'appréhendais ça de manière un petit peu plus différente. Et puis à partir du moment où j'ai commencé à devenir dévote et à m'intéresser beaucoup plus à la déesse, j'ai ressenti vraiment une énergie de ok Manon, là tu vas faire une célébration, la première célébration avec Aphrodite, faut que tu la fasses. Donc c'est Aphrodite qui m'a dit ça. Et aussi ça me permet moi de me reconnecter à ces énergies et pourquoi pas aussi d'avoir des enseignements ou des messages. Voilà, ça va être un moment assez propice et j'adore, en fait j'ai juste trop hâte, honnêtement j'ai trop hâte. Donc j'ai intégré il y a quelques mois un groupe dédié à Aphrodite que vous pouvez retrouver évidemment. Mais je vous le mettrai pas en barre d'infos parce que je sais pas si je peux le partager. Je pense que oui, mais je sais pas si je peux le partager. Donc vous allez le retrouver si vous vous renseignez auprès de Mythil, il me semble que voilà. Voilà, j'en dis pas plus. Soit. Donc je fais partie d'un groupe Discord en lien avec la déesse. Et on nous a partagé, Mythil nous a partagé une célébration qu'elle avait faite pour les Aphrodisies l'année dernière. Et je l'ai lu. En fait, je l'ai lu parce que je savais pas à quoi m'attendre. Je savais pas ce que c'était que les aphrodisies. Je savais pas comment ça se célébrait, qu'il y avait quelque chose de spécifique ou pas. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'on voit que en très très gros, c'est un rituel d'offrande, une offrande que vous faites à la déesse, mais dans un autre lieu ou avec un truc un petit peu plus spécifique que quelque chose qui sort de d'habitude. Voilà. Une offrande un petit peu plus originale ou un petit peu plus spéciale, un lieu un petit peu plus spécial, une prière en conséquence. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que vous pouvez faire, non pas tout et n'importe quoi pour les aphrodisies, mais vous pouvez faire avec les moyens du bord. Moi j'avais vu des aphrodisies avec plein de fleurs, plein de belles choses, et il y a un petit côté de moi qui était là en mode ouais Manon en fait est-ce que tu peux te permettre d'acheter 3 bouquets de fleurs pour les aphrodisies ? Alors certains diront ouais Manon franchement t'abuses, c'est 5 €. Oui 5 € ok, mais ça n'empêche que ça reste un prix. Et moi je suis pas dans une optique de surconsommation, surtout dans mon culte avec Aphrodite. Je suis pas dans un truc de surconsommation. Le 3/4 des choses que j'ai pour Aphrodite je les ai récupérées. Là vous allez me dire mais t'es zinzin, mais j'ai trouvé un mini tagine dehors. Et je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à Aphrodite. Il faut savoir qu'Aphrodite a des origines un petit peu plus orientale, si je puis dire, je le dis pas. Enfin, peut-être que je dis des choses un petit peu maladroitement, mais c'est pas le but. Et donc, je comptais le consacrer à Aphrodite. Soit, Aphrodite aura un tagine. Bref. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Voilà, je sais plus ce que je disais. Oui, je suis pas dans une optique de surconsommation. Donc, je vais faire quelque chose d'assez sincère, d'assez pur. Et surtout, pour une première célébration, je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Donc, j'ai lu cette célébration et je me suis dit, ok, il y a des choses que je vais reprendre, il y a des choses que je vais pas reprendre. Le fait que ce soit près d'un point d'eau, ça je vais le faire parce que j'aimerais du coup rincer Aphrodite dans un courant d'eau qui bouge, donc une rivière, la mer ou quoi. Après la mer, je pense que ça va être un petit peu compliqué, donc je pense que je vais faire la célébration dans la forêt, dans une forêt en Belgique. Voilà, un endroit un peu tranquille, s'il n'y a personne, je le ferai là. Ou du coup, je vais prendre la statue qui est sur l'autel, je vais prendre quelques offrandes, je vais peut-être prendre des fleurs que je trouve ou que je vais acheter un petit bouquet de fleurs, voilà. Et un endroit pour faire des sacrifices, donc c'est-à-dire simplement brûler l'encens et pourquoi pas faire une offrande assez spécifique qui après reviendront sur l'autel, tout revient sur l'autel. Bref. Donc comment est-ce que ça va se passer dans ma tête actuellement ? Je vais arriver, je vais tout placer, déjà tout purifier, mais tout placer sur un rocher ou un endroit que je trouve en fait, ça va être un peu la guerre, mais un endroit que je trouve et puis je vais commencer la célébration. En mettant, là il faut que j'écrive une prière pour la célébration, donc je vais écrire une prière spécifique pour Aphrodite avec peut-être tous ses épithètes, histoire de l'honorer dans sa globalité, et pas honorer que son côté Urania, même si je ressens beaucoup de son énergie Urania dans cette célébration, mais voilà, peut-être dans sa globalité avec quelques épithètes spécifiques. Après je vais
peut-être plonger. En fait, je vous dis peut-être parce que je sais pas, je suis pas sûre, j'ai pas envie de vous dire des dingueries, mais c'est comme ça que moi je vais le célébrer. Plonger la déesse, puis après, pourquoi pas oindre la statue de quelques huiles essentielles et huiles que je lui ai consacrées, lui mettre des bijoux, lui mettre des offrandes, lui refaire une prière. J'aimerais faire des styles de petits gâteaux qui lui sont consacrés, comme ça je pourrais les partager du coup avec elle en offrande, avec moi, voilà. Et peut-être avec mon copain qui sera là, j'aimerais un petit peu l'inclure dans le rituel. Après toutes les célébrations, passer un moment à deux / à trois avec Aphrodite pour vraiment marquer cette énergie d'amour, cette énergie de gratitude et de remerciement face à la déesse et au fait qu'elle bénisse. Donc voilà, je verrai. Après, j'aimerais passer un moment aussi, mettre une petite musique, voilà, un petit encens spécifique pour vraiment passer un moment avec la déesse. Pourquoi pas un petit peu de méditation. Voilà, j'ai acheté une tenue cérémonie parce que ma tenue de cérémonie avec Aphrodite, c'était un pantalon blanc en lin et un petit haut en lin. Mais j'ai plusieurs tenues de cérémonie dans le sens où il y a des moments où je vais prier avec Aphrodite où je ne serai pas habillée, voilà. Je serai habillée normalement, sans truc spécifique. Je vais me purifier un petit peu avant. Et puis il y a des moments où ce sera peut-être pour des rituels un petit peu plus précis, où je me sentirai un petit peu plus en confiance, ou je sais pas. Je mettrai ma tenue de cérémonie avec mon petit pantalon. Et là, j'ai acheté vraiment une robe de cérémonie. Je pense que c'est une robe de cérémonie de mariage, je sais pas trop. Elle était très jolie, que je vais utiliser du coup pour les aphrodisies, et ce fameux voile que je vais essayer de m'approprier parce que finalement je l'ai reçu. Voilà, si vous avez suivi mes péripéties sur TikTok et Insta, vous savez. Si pas, suivez-moi là-bas parce que je vous partage toutes mes péripéties. Soit. Du coup, je vais mettre ce petit voile, mais c'est plus pour avoir un petit côté d'intimité avec la déesse. Je pense que c'est plus pour ça que je vais le consacrer. Pourquoi pas un petit peu le pimper avec des petits accessoires. Et puis voilà, ça va être vraiment génial. Et je vous donnerai des infos du coup sur Insta et sur TikTok peut-être, je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas si cette célébration va rester pour moi ou si elle va rester pour tout le monde. Je sais pas, mais je trouvais ça important de vous partager un petit peu comment est-ce que moi j'envisage le truc, comment est-ce que moi je vais le célébrer, parce que peut-être que vous vous êtes dit, ah purée, c'est trop tard pour célébrer les aphrodisies, alors que non, et que vous savez pas. Donc j'espère que ce petit guide pratique pour les aphrodisies pourra vous aider. Si vous avez des questions ou des suggestions, ou que vous avez vous-même célébré ou vous avez célébré, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez commenter sur Spotify. Comme ça, on partage un petit peu notre pratique, ça peut être sympa. Sinon, venez sur Insta, on discute un peu, ça peut être cool aussi. Et si pas, n'hésitez pas à checker sur mes réseaux, vers très fin août à début septembre, peut-être que je vous mettrai quelques stories de la célébration. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. On est sur un petit épisode qui dure pas très longtemps, mais qui peut être hyper intéressant et riche en informations. N'hésitez pas à me partager ce que vous allez faire, n'hésitez pas à partager le podcast, à soutenir le podcast en commentant, en mettant la petite cloche sur Spotify ou YouTube et en partageant à vos amis, vos copains et vos copines. Et sur ce, si vous souhaitez me retrouver, tout est en barre d'infos. Je vous fais plein gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!